Comment optimiser votre fiche établissement Google en moins de 15 minutes? C'est exactement le sujet de cette vidéo et pour ce faire, j'ai pris une thématique et une ville complètement aléatoire. On va partir sur les couvreurs à Carcassonne. On va ensemble analyser différentes fiches établissement afin de voir les éventuelles erreurs qui peuvent être corrigées, voire des choses qui peuvent être optimisées afin que vous puissiez mettre en application tous les correctifs que je vais dire dans cette vidéo. Également, on va utiliser la GMB d'une de mes sociétés. Aujourd'hui, je suis associé avec un chauffagiste en plus du partenariat lorsqu'il y a un gros lien de confiance et qu'il y a des objectifs, on va dire, similaires avec certains professionnels, bah, j'en suis arrivé en fait à m'associer et c'est exactement le cas avec l'entreprise ATMR Énergie. Je vous montre ça, pourquoi? Parce qu'en fait tout est encore en construction, la société est en cours de création, on a seulement eu les premiers rendez-vous pour pouvoir faire la création récemment, donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. C'est une fiche établissement qui vient à peine d'être créée, qui est toute petite, donc voilà. Sans plus tarder, on attaque parce que 15 minutes c'est extrêmement rapide, donc je ne dois pas traîner. Couvreur Carcassonne, on va directement aller sur l'encart établissement. J'ai fait une vidéo qui analyse l'entièreté d'une page Google et son fonctionnement. Donc je vous la mets en lien dans la description si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne et comment ressortir sur cette page Google. Donc nous on va directement aller sur voir plus d'établissements parce qu'on veut s'intéresser uniquement aux fiches établissements Google dans cette vidéo. La première chose qu'on va pouvoir regarder tout de suite, ah non, vous savez quoi, avant même de faire ça, excusez-moi, on va aller sur la fiche établissement ATMR Énergie. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, c'est que vous puissiez déjà vous connecter à votre fiche établissement. Ça peut paraître con, mais il y a énormément de professionnels en fait qui ne savent pas où est-ce qu'elle est leur fiche établissement, ils ne savent pas déjà ce qu'ils en ont une de créer. Donc si vous n'en avez pas une de créer, vous devez absolument en créer une. Et si vous avez une fiche établissement, mais que vous ne savez plus comment vous y connecter, eh ben, je vais essayer de vous aider. Déjà, la fiche établissement, elle est connectée à votre Gmail. Donc vous avez certainement créé un Gmail pour votre entreprise. Peut-être que vous en avez même plusieurs. Essayez tous les Gmails que vous avez à votre disposition. Et une fois que vous êtes connecté à votre Gmail, vous allez sur Google, donc faites-le sur votre téléphone ou sur Google, donc, enfin sur ordinateur, et vous écrivez le nom de votre entreprise. Si vous avez une GMB, eh bien vous allez systématiquement en fait arriver sur cet encart-là, et en fait c'est votre établissement sur Google. Et là-dessus, en fait, vous allez pouvoir éditer la fiche et mettre en place toutes les améliorations possibles pour votre fiche établissement. Alors, si vous m'entendez dire fiche établissement, c'est le nom que Google lui attribue aujourd'hui. Si vous m'entendez dire GMB ou Google My Business, eh bien c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est l'ancien nom et parfois bah, je mélange. Mais voilà, c'était pour la petite aparté. L'une des premières choses, c'est vous allez devoir voir est-ce que votre fiche établissement aujourd'hui, est-ce que vous avez tout dans le vert? Et en fait, pour avoir tout dans le vert, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de faire tout ce que Google demande. Google va vous demander de mettre des photos sur votre fiche établissement. Eh bien, vous avez un petit encart photo et puis bah, vous avez toutes les photos. Donc là, vous voyez, nous, on a mis en place déjà toutes les interventions qu'on a réalisées, etc., etc. Donc tout ça, et vous voyez là, je sais même pas pourquoi là il est mis en refusé, celle-ci, faudrait qu'on regarde. Mais voilà, ça, ce sont des photos qu'on a intégrées sur Google My Business. Également, il va vous demander un logo, il va vous demander une photo ou une vitrine, je sais plus comment il appelle ça, mais donnez-lui en fait tout ce qu'il veut. Quand vous allez dans la partie éditer la fiche, moi, comme vous pouvez voir, en fait, tout est inscrit. Vous voyez, vous avez bien du coup le nom de l'entreprise, vous avez bien la catégorie, vous avez bien une description. Donc d'ailleurs, je vous recommande la description si vous avez la possibilité de l'optimiser avec du SEO. Au pire, vous passez, si vous ne savez pas faire, vous passez par ChatGPT, vous lui dites, écoute, je suis un chauffagiste sur la ville de Bordeaux, voici mon entreprise, est-ce que tu peux me faire une petite description pour ma fiche établissement? Et il vous en fera une qui sera certainement très sympa pour votre fiche établissement et ça ira très bien. La date de création, mettez votre date de création. Si vous êtes une entreprise nouvelle comme la nôtre pour ATMR Énergie, moi ce que j'ai mis directement l'adresse, enfin pas l'adresse, pardon, j'ai mis la date de création du côté de mon associé. Voilà. Parce que bah, lui, ça fait depuis 2021 qu'il travaille dedans, donc on a préféré mettre cette date. Ça permet d'apporter un petit peu plus de légitimité, surtout aux yeux des clients. Maintenant, si vous n'allez pas mentir, n'allez pas mettre une date, et n'abusez pas d'ailleurs dans cette date de création. Surtout que si demain bah, vous avez la société qui est rattachée, bah, ça peut être compliqué. Donc nous on a mis 2021, mais sur le site internet, je dis bien que la société ATMR Énergie a été créée justement en 2026 et que nous pratiquons depuis le 3 septembre 2021. Et donc du coup, bah, ça correspond, enfin on verra bien, et si je vois que finalement ça passe pas et que peut-être que Google nous pénalise à cause de ça, je mettrai la vraie date. Mais voilà, ça peut être quelque chose à faire pour optimiser votre fiche établissement, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous la renseigniez. Le numéro de téléphone bien sûr, le chat c'est pas quelque chose d'obligatoire. Maintenant, si vous pouvez le faire, faites-le. Un site internet. Le site internet, c'est extrêmement important pour Google, tout simplement parce que, enfin, quand je dis pour Google, c'est surtout pour votre fiche établissement. En fait, votre fiche établissement, même en renseignant et en l'optimisant un maximum, eh ben, elle n'aura pas
il y aura plein d'informations qui seront certainement manquantes, qu'un site internet va pouvoir venir combler. Demain, vous avez un site internet qui va parler, donc là, dans mon cas, de chauffagiste, avec tout le champ lexical, le vocabulaire lié à la thématique. Eh bien, Google, lui, il aura que des éléments positifs à apporter à votre fiche établissement. Et les deux, en fait, font un très bon maillage. La fiche établissement vient booster le site internet et le site internet vient booster la fiche établissement. Donc c'est obligatoire, soit vous en avez déjà un, vous connectez, soit vous n'en avez pas, et là dans ce cas-là, il faut que vous en créez un. Pareil, dans le lien dans la description, vous passez par AdLinker, et nous on peut s'occuper justement de la création de votre site internet ou de l'optimisation de ce dernier, parce que si vous avez un site internet, c'est juste une page blanche avec juste quelques petites indications qui finalement n'apporteront rien, bah ça sert strictement à rien. Donc autant que le site internet soit optimisé, et comme je l'ai dit, dans la description, vous passez par le lien AdLinker, et moi je m'occupe de tout ça. Les réseaux sociaux, si vous en avez, connectez-les, c'est pareil, c'est que du positif en fait, parce qu'aujourd'hui tout est connecté. Google, il sait exactement les réseaux sociaux que vous avez, etc. Renseignez-les et c'est que du plus et du positif, et c'est en même temps du positif et du plus pour l'expérience utilisateur. Un utilisateur qui voit que vous avez des réseaux sociaux et que vous n'êtes pas une arnaque, c'est que, enfin, ça prouve que vous n'êtes pas une arnaque. Je connais très peu de professionnels, enfin, pardon, ce ne sont pas des professionnels dans ce cas-là, mais de mecs qui veulent arnaquer des gens, qui montent des réseaux sociaux, etc., etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare, quoi. Et l'adresse. L'adresse est extrêmement importante. Si vous n'indiquez pas d'adresse, comment vous voulez que Google comprenne que vous intervenez bien sur la ville, donc là, moi, dans mon cas, de Bordeaux, si vous n'avez pas renseigné une adresse sur la ville de Bordeaux? Faites-le, c'est extrêmement en fait important. On le verra peut-être, mais il y a certains professionnels qui ne mentionnent pas l'adresse et qui arrivent quand même à ressortir dans leur ville. Ouais, parce que avec le temps, Google a appris et il a compris. Les entreprises, ça doit faire peut-être 2, 3 ans qu'elles interviennent. Elles ont quelques avis. Les avis mentionnent qu'ils sont bien dans telle et telle ville. Donc, Google l'a compris à terme. Sauf que, imaginez, moi, ATMR Énergie, je ne renseigne pas de ville. Mais comment vous voulez que Google sache que je suis là-bas si j'ai pas déjà reçu quelques clients apparemment en amont? Tous nos premiers clients qu'on a eu avec ATMR Énergie sont des clients qui sont arrivés via le site internet et via la GMB. En aucun cas, c'est via du bouche à oreille. En aucun cas, c'est via des flyers, etc. Donc, c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir vos premiers clients, si vous galérez à avoir vos premiers clients, vous pouvez les avoir très rapidement et très facilement avec Google. En un mois, l'entreprise, elle a été créée en janvier et là, on est au mois donc, de février. On a déjà reçu 3 ou 4 demandes de devis et on est pour des chauffagistes, pour une activité qui commence, c'est déjà très bien. On a reçu des demandes pour faire l'installation de pompe à chaleur avec 5 clims, la même chose pour 2 clims, je crois, et 2 ou 3 dépannages, je ne sais plus. Mais tout ça grâce au référencement Google en un mois. Donc, faites-le, c'est extrêmement important. Et pareil pour la partie zone desservie. Donc, zone desservie, vous mentionnez bien sûr toutes les localités qui vous concernent. Faites attention, et celles dans lesquelles vous intervenez. Faites extrêmement attention aux différentes adresses et villes. Par exemple, Bruges. Bruges, moi, j'avais pas fait attention au début, mais vous avez Bruges, donc qui est bien à Bordeaux, hein, avec son code postal ici, 33 520. Mais vous avez aussi la ville de Bruges en Belgique. Et si vous mettez juste Bruges, Google par défaut va peut-être prendre justement la ville de Belgique. Donc, faites bien attention lorsque vous renseignez une ville. Vous avez des villes en France qui ont les mêmes noms dans différents départements, mais qui n'ont pas du tout le même code postal. Et ça peut créer des incohérences. Donc, faites en sorte que les villes que vous renseignez dans vos zones desservies soient bien celles de l'emplacement sur lequel vous intervenez. Les horaires d'ouverture. Il est important de mettre en place des horaires d'ouverture. Pourquoi? Tout simplement parce que les horaires d'ouverture indiquent à Google, en plus de l'utilisateur, indiquent à Google, en fait, c'est pas il indique, pardon, c'est Google utilise vos horaires d'ouverture également pour vous référencer. Exemple, vous intervenez donc là de 8h à 19h dans mon cas, de 8h à 19h on intervient. Et bien de 8h à 19h, lorsque quelqu'un va chercher un chauffagiste, boum, la GMB elle va ressortir. Par contre, je ferme à 19h. Si à côté de ça j'ai un chauffagiste qui lui continue jusqu'à par exemple 20h, et bien au moment qu'un client va chercher un professionnel sur 19h, 20h, et bien Google va mettre beaucoup moins en avant ma fiche établissement, mais va mettre beaucoup plus en avant la fiche établissement de l'autre professionnel. À l'époque, il y avait des optimisations sur les horaires d'ouverture, et l'optimisation, elle consistait en fait à mettre ouvert en 24/24. Enfin, 24/7, pardon. Le problème de faire ça aujourd'hui, parce que ça a été quand même corrigé, c'est que si partout, sur votre site internet, vous indiquez que vous êtes ouvert de telle heure à telle heure, et que sur votre GMB, vous mettez en 24/7, ça ne marchera pas, et au contraire, vous pouvez vous prendre une pénalité, parce que Google va considérer ça comme du boost SEO. Également, si vous indiquez des horaires sur lesquels vous n'êtes pas ouvert et que vous ne répondez jamais au téléphone quand on vous appelle, Google il le sait. Hein. Croyez-moi que quand un client clique sur appeler et vous ne répondez pas, Google sait que vous ne répondez pas. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de répondre à chaque fois au téléphone quand on vous appelle. Le taux de décrocher des professionnels, il est trop peu, il est pas assez important. Vous répondez à un appel sur deux, mais le problème c'est qu'un appel sur deux, ça joue aussi dans votre classement. Demain vous avez quelqu'un qui a un standard qui peut répondre tout le temps, mais vous croyez quoi? Vous croyez que Google va pas le mettre en premier? Bien sûr qu'il le mettra en premier, parce que Google ce qu'il veut c'est la meilleure expérience pour ses utilisateurs.
utilisateurs. Donc c'est extrêmement important que vous répondiez au téléphone. Si vous indiquez des horaires d'ouverture et que vous indiquez que vous êtes ouvert de 7h à 20h, il faut que sur le créneau de 7h à 8h, vous puissiez répondre aussi au téléphone. Et pareil, du 19h à 20h. Et si vous mettez en 24 sur 7, que ce soit le dimanche ou que ce soit en plein milieu de la nuit, il faut que vous puissiez répondre. Si vous ne le faites pas, ça va pénaliser en fait votre fiche établissement. Donc voilà. Et après pour tout le reste, c'est bien sûr des services complémentaires que vous pouvez proposer. Si demain vous avez un parking devant vos bureaux, etc., pour accueillir les clients, vous pouvez mettre comme quoi vous avez un parking, etc., etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est de l'optimisation complémentaire. Une fois que vous avez optimisé tout ça, normalement, vous devez être dans le vert. Si vous n'êtes pas dans le vert, vous regardez ce qui ne va pas, et Google, bien sûr, et vous faites tout ce qu'il faut pour que votre petit encart soit dans le vert. Il se peut également que votre fiche établissement soit bloquée parce qu'il vous demande des vérifications. Peut-être qu'il va vous demander une vérification lorsque vous allez renseigner l'adresse. Il va vous dire, ok, il faut que vous filmiez les locaux ou que vous envoyiez un code de vérification. La vérification peut peut-être des fois se faire par mail ou par SMS. Faites-le. Le plus chiant, c'est bien sûr la vidéo. Mais la vidéo, je crois qu'il vous demande une vidéo de minimum 60 minutes. Vous allez devoir montrer la rue, la boîte aux lettres, l'enseigne, etc. Faites-le. Et quand les choses sont faites correctement, et bien après, vous avez tout qui est dans le vert. Pareil, si vous ne voulez pas le faire, si vous ne voulez pas vous embêter, parce que ça reste quand même un métier, eh bien, vous n'hésitez pas, vous passez directement par le lien. Pardon, je parle un petit peu du nez, je commence à être un peu enrhumé. Vous passez dans le lien directement dans la description, @linker, et on s'occupera de tout ça. Allez, on va essayer directement, on va essayer d'aller sur les fiches d'établissement de quelques professionnels pour voir un petit peu les choses qu'ils pourraient optimiser et pourquoi il faut les optimiser. Bon, déjà là, la première chose qu'on peut voir, c'est que les premiers résultats qui ressortent, bien sûr, on va avoir des gars qui sont vraiment optimisés, qui ont le site web et qui ont le site internet. Par contre, là, on peut voir que monsieur n'a pas renseigné d'adresse et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que heureusement, aujourd'hui, il ressort quand même dans les premiers résultats. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années qu'il doit être là. Vous voyez, plus de 15 ans d'activité. En 15 ans, monsieur a reçu quand même 75 avis. Les 75 avis, il est noté 5 étoiles. Donc, Google, aujourd'hui, il comprend qu'il intervient bien, justement, sur la ville de Carcassonne. Et c'est pour ça que il ressort très bien là-dessus. Là, on a monsieur ML Toiture. ML Toiture, il a plus de 10 ans d'activité. Il a quand même des bons avis. Il est couvreur. Il n'a pas de site internet de renseigner. Et il n'a pas d'adresse de renseigner. Et ça, c'est pas bon. En fait, là, si demain, monsieur ML Toiture met un site internet et renseigne une adresse, eh bien, sur la ville de Carcassonne, il ressortira que mieux et le site internet va permettre d'améliorer en fait le référencement de sa GMB, la compréhension que Google il a sur ses services, etc. Parce que là, vous voyez là, monsieur met bien en avant donc du coup la page avec tous les services, il l'a bien renseigné. Donc la page avec les services, elle est juste ici. Éditer les services. Et moi pour la partie chauffagiste, donc pour ATMR, voici tous les services en fait qu'on a renseignés. Pardon, j'ai dû faire une petite pause sur la vidéo, je reprends. Donc du coup là, pour la partie service, ce qui est extrêmement important, c'est bien sûr de renseigner les services que vous réalisez et de leur mettre une petite description. Là on peut voir que ce monsieur, pardon, il était où? Voilà, là ce monsieur, donc ML Toiture, il a bien fait pour son entreprise. Mais si demain il lit un site internet, ça peut être que mieux parce que moi si vous avez, là vous voyez, vous avez les services qu'on propose. Et si on va sur le site internet d'ATMR Énergie, directement, on a bien pareil les mêmes services, les entretiens de dépannage, donc l'entretien de la pompe à chaleur, le dépannage pompe à chaleur, etc., les différentes solutions qu'on propose. Et en fait, tout coïncide. Et ça, c'est extrêmement important pour Google. Et en fait, l'énorme avantage d'un site internet, c'est que ça apporte énormément de vocabulaire, de compréhension pour votre fiche établissement. Donc, ça, c'est si vous n'en avez pas, renseignez-en un, faites-en créer un, etc. Même si au pire le site internet n'est pas optimisé pour le référencement web, vous pouvez au moins faire un site internet pour optimiser votre GMB. Voilà, renseignez l'adresse également, donc ça c'est le premier point. Également, regardez comme on peut voir, là les avis datent d'il y a un an. C'est pas bon. Il faut qu'à chaque fois que vous allez sur un chantier, vous demandez des avis. Et comment on fait pour demander un avis? Vous voyez là sur votre fiche établissement, éditer. Non, pardon, hop, je suis allé sur éditer les services. J'ai fait bugger. Non, c'est bon, voilà. Vous allez sur voir les avis et vous pouvez ici recueillir plus d'avis. Vous faites tac, ici, recueillir plus d'avis, tac, et c'est parti. Vous avez directement partagé le QR code. Vous prenez votre QR code ou directement vous avez le lien d'avis. Vous faites copier, vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp. Bon, vous le prenez et au pire, vous l'envoyez par SMS. Et si vous êtes directement avec le client, au pire, ce QR code, vous en faites un screenshot et à chaque fois que vous allez chez un client, vous demandez à votre client si tout le chantier s'est bien passé, etc., qu'il vous laisse un avis. Et ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point qui est extrêmement important avec les avis, c'est que vous devez absolument, en fait, répondre aux avis. Et là, il n'y a personne qui répond aux avis. Et ça, c'est pas bon. Il faut que vous répondiez aux avis, à tous les avis, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Ça, c'est très important. Également, si vous recevez un avis qui n'était pas destiné à votre entreprise, je connais énormément de professionnels qui s'appellent Garcia, qui vont être, ça va être Garcia Toiture, Garcia Couverture, Garcia Plomberie ou des trucs comme ça. Et malheureusement, des fois, les clients se trompent, surtout si vous êtes plusieurs Garcia dans la même ville et que vous êtes plusieurs Garcia, vous appelez Garcia Toiture. Donc, et ça, c'est réel, hein, j'en ai déjà eu, j'ai déjà accompagné des clients comme ça. Si le client s'est trompé, vous répondez, même si c'est un avis négatif, vous répondez: bonjour madame, je pense que vous vous êtes trompé, vous parlez d'un de mes confrères qui utilise le même nom, et voilà, et vous faites signaler l'avis sur Google. Je sais, vous êtes dépendant de Google, c'est Google qui va décider si oui ou non il supprime votre avis.
Là-dessus, même moi, je ne peux pas faire grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, faites les choses et faites-les correctement. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là-dessus? Bon, il n'y a pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, lui, il a bien renseigné les services. Ça, c'est bien. Maintenant, les services, est-ce qu'ils ont été optimisés, etc. Bah, là, pour ça, moi, je ne sais pas, hein. Il faudrait quand même aller beaucoup plus en profondeur là-dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir quelqu'un d'autre? Par exemple, allez, celui-ci. Couvreur au doigt, entreprise dans l'autre. Pareil, les services sont bien renseignés. Là, il y a bien une adresse, il y a bien un site web. On va aller voir le site internet, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo. L'avantage du site internet, c'est que ça permet d'apporter de la compréhension. Donc là, nos prestations, charpente, isolation, nettoyage, bah, Google, là, il comprend bien, même si c'était renseigné peut-être déjà ici, et bien là, avec le site internet, ça vient en fait asseoir l'autorité et les informations que vous avez indiquées sur votre GMB. Donc en fait, la combinaison des deux est parfaite. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur le site internet. On n'est pas là pour faire un audit du site et savoir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est quand même quelque chose de bien et le site internet était plutôt bien fait pour la compréhension. On peut voir qu'il y a des avis très récents, donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, monsieur couvreur au doigt, bah, je vous invite fortement à répondre maintenant à vos avis. Ça, c'est très important. Également, lorsque vous faites des demandes d'avis, des trucs tout simples, mais pour optimiser un petit peu le chantier, enfin, le chantier, pardon, j'ai dit chantier parce que j'étais en train de lire en même temps l'avis. Pour optimiser les avis, demandez des photos. Faut savoir que les photos sont géolocalisées. Alors déjà, vu qu'on parle des photos, vous de votre côté, il est très important à chaque fois que vous faites un chantier, vous faites une photo et vous publiez la photo depuis votre téléphone et depuis votre fiche établissement connecté à votre téléphone. En gros, votre fiche établissement, vous la mettez aussi sur votre téléphone et lorsque vous allez prendre des photos, vous la prenez avec votre téléphone. Toutes les photos sont géolocalisées et vous publiez directement de votre téléphone sur votre GMB. C'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Également, vous demandez la même chose à vos clients. Vos clients, s'ils prennent une photo de votre chantier et qu'ils le mettent en même temps en avis, bah, c'est super puissant parce que, un, vous avez un avis et de deux, vous avez un avis avec des photos. Et si vous voulez encore plus optimiser le truc, là, regardez, là, celui-ci, il est super bien d'avis. Alors, il est super bien, il y a certainement. Alors, il était où? Il est là. On n'a pas. Ah, si, ça a été répondu, pardon. Ah, bah, c'est bien. Vous voyez, là, c'est bien. Le monsieur répond. Alors là, il n'a pas répondu, mais là, ce monsieur répond. Donc, c'est bien. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une erreur. Je vous laisse. Ouais, par contre, c'est pas écrit en français et ça, c'est bon. Il y a des fautes. C'est pas très professionnel, mais voilà. Bon, on va prendre juste cet avis-là. Une entreprise empathie d'une humanité exceptionnelle. J'habite à Casillac. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de géolocaliser l'intervention. Et ce qui aurait été encore mieux, eh bien, c'est justement que. Alors déjà, l'avis, il est très gros, hein, il est très complet, ça c'est très bien. Une petite photo, parce que la photo aurait été géolocalisée et bah, là, vous auriez eu le combo gagnant. Bon, voilà. En soi, je pense que pour la partie GMB, je vous ai tout dit. J'ai certainement peut-être oublié certaines choses. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir pour optimiser une fiche établissement. Moi, ce que je vous recommande, essayez de faire les choses vous-même. Soit dans ce cas-là, enfin, si vous n'avez pas envie directement, bah, vous passez par le lien dans la description et je m'en occuperai. Mais essayez de le faire vous-même. Et si vous voyez que vous galérez, bah, pareil, là, vous passez par le lien qu'il y a en description et je m'occuperai de tout ça. À retenir, le plus important sur la GMB, une fois que vous avez fait les réglages de base et une fois que vous êtes bien dans le vert ici, là, et que vous avez le petit icône vert ici, le plus important, ça va être les avis clients et les photos que vous allez en fait bah, intégrer en fait l'activité, la vie que vous allez faire, que vous allez apporter en fait à votre GMB. Vous recevez un avis, vous y répondez, demandez des avis parce que les avis ne viennent pas tout seuls. Si vous ne les demandez pas, ils n'arriveront pas, enfin du moins très rarement. Donc vous demandez des avis, vous répondez à l'avis. Si vous pouvez, vous demandez lors de la demande d'avis qu'il y ait un maximum d'informations comme le lieu de l'intervention, qu'elle puisse mettre une photo et pourquoi la personne vous a fait intervenir. Et vous de votre côté, c'est pareil, boum, vous mettez les photos du chantier sur votre GMB. Et là, normalement, vous allez au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Croyez-moi, hein, si demain vous faites appel à mes services, c'est pas en 24 heures que vous allez être premier. Non, c'est moi, je vais tout vous optimiser. Par contre, après, de l'autre côté, vous aurez toujours ce travail à faire. Hein, et ça, c'est pas moi qui le fera pour vous. Je peux pas aller sur les chantiers, prendre des photos pour vous, les publier sur votre GMB. Je peux pas de mon côté. Alors, de mon côté, nous, on peut répondre aux avis. En plus, on a mis en place tout un process avec l'écosystème Google, etc., qui permet de répondre aux avis en automatique. Mais par contre, je ne peux pas demander à chaque fin de chantier un avis. Pareil, je vous dis ça, mais dans la réalité, on a mis en place des process avec un SMS automatique qui est envoyé, etc. Avec un système de filtrage pour être sûr de récupérer que des bons avis et que des vrais avis. Ça, c'est pareil, c'est de l'optimisation. Mais voilà, il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Faites-les.